is lit. Just take a look at the drip. You boys don't get fired in this. Roll a dope, yeah, I'm high as a bitch. Wait, it's lit. Bonjour à tous, I Rudy pour vous servir. Aujourd'hui est un grand jour. Je vais analyser et écouter pour la première fois l'album Ultra de Booba. Booba, c'est plus de 20 ans de carrière. 2,7 millions d'albums vendus, il a sorti 10 albums de 2002 à 2021. Temps mort, Panthéon, Westside, 09, Lunatic, Future, DUC, Nero Nemesis, Tron et Ultra en 2021, 10e et dernier album. Donc, on connaît déjà les morceaux 5G et Azerty que perso j'ai kiffé. N'hésite pas à checker le lien que j'ai fait sur l'analyse détaillée de ces deux morceaux. Pour moi, ces deux titres étaient bons, sans pour autant être des classiques. Donc j'attends du lourd de la part de Booba pour clôturer sa carrière. Cet album contient 14 tracks, dont 7 solos et 7 en feat. Eh Rudy, tu trouves pas que ça fait plutôt mixtape, genre autopsie qu'un album? T'en penses quoi? Bah dans un sens, t'as raison. À la base, quand Booba fait une mixtape, c'est avant tout pour mettre en avant, faire découvrir des artistes. Ici, on a clairement des artistes qui sont signés sur ces labels, donc 92i, Piraterie Music, Seven Chord, Dalla Elia, je ne connaissais pas et je vais découvrir. SDM, JSX, Bramzito, Maes, Gato, bah, je connais assez bien. D'ailleurs, j'apprécie et trouve Maes et SDM tout particulièrement bons et talentueux. Genre t'aimes pas Bramzito? Gato d'un bateau, tu apprécies pas? T'es pas un pirate, toi? Bah, concernant Bramzito, j'aime clairement pas son, entre parenthèses, zouk du ghetto. Il sait chanter et il pose sur des instrus dansantes et ça fait des vues logiquement. Mais c'est pas suffisant, il manque un truc. Genre les lyrics. Je pense qu'il y a un gros déficit niveau lyrics et je l'attends au tournant là-dessus. Quand j'ai vu que c'était Bramzito qui allait clôturer l'album de Booba, je vais être franc avec vous, je vais être franc avec toi, j'ai eu un petit pincement au cœur. Et c'est en tant que gros fan de rap, on me dit Booba termine sa carrière sur un potentiel morceau en Zumba, Zouk, tout ce que tu veux. Ça fait un petit pincement au cœur, mais c'est du business avant tout. Booba, il sait ce qu'il fait. Le morceau, il aura peut-être une bonne replay value, un bon potentiel en radio, on sait jamais. Donc, on verra à la première écoute. Donc pour toi c'est criminel. C'est pour ça que t'as un sale mood depuis l'annonce de la tracklist. Et Gato alors? Concernant Gato, comme dirait Frappe de Sky, Gato j'apprécie à moitié. J'ai adoré Mauvais Langue, j'ai adoré Bouillon, et c'est tout. Tu connais le morceau Pinocchio? Bah j'ai jamais écouté le couplet de Gato en entier. Ah, t'abuses, hein. C'est que tu captes pas le créole haïtien. Tu penses qu'il va nous surprendre sur Ultra? En général, il rappe en créole et je ne comprends rien. Et des fois, j'ai même l'impression que c'est des grognements, des onomatopées. Bon, j'abuse un peu, je tire un peu le trait. Je vais pas m'avancer maintenant, mais j'espère être surpris positivement par le feat Gato Booba. Bon, on a trop parlé. Passons à la première écoute de l'album. Let's go! Premier morceau, GP. J'étais trop gâté comme fils unique, je m'automite, je suis l'ancêtre. Sauvage comme l'ancienne RDA, la route pavée de traître. Leur histoire que produit de mon environnement. Bah, je valide le premier morceau à 200%, ça tape dans le dur, c'est ce qu'on aime. Premier morceau, validé. Deuxième morceau, Azerty. Je vais pas trop passer du temps dessus parce que je l'ai déjà analysé dans une de mes vidéos précédentes. Je valide à 200% le morceau Azerty aussi. Donc rien à dire là-dessus. Pour plus d'infos, allez checker la vidéo que j'ai sortie il y a quelques mois. Troisième morceau, RST. Il faut que tu considères un K47, un roi sans couronne, ce n'est qu'un roi sans tête. Vous me prenez pas, c'est AEI, le 660, un stade Colombie dans sa touche. Je valide ce morceau, il est smooth, il est fluide, ça envoie du lourd. Rien à dire là-dessus, je valide. Quatrième morceau, Bonne Journée, feat.
Feat SDM. Viens avoir mon camp, y'a une bagarre, j'suis jamais honte. Elle m'a déçu, j'fais le ménage, j'suis jamais chiant. Ton Uber aide, J'm'habite, mon plat fait la causette. C'est comment? C'est nous là, on reprend les commandes. Mon Glock et mes coups sur la commode. Si faille à te touche, minimum, c'est le com. Lourd le feat avec SDM. Pour moi, pour l'instant en tout cas, c'est un des meilleurs morceaux de l'album. 200% validé et bonne journée, c'est lourd. 5e morceau, Mona Lisa feat JSX. alors j'espère que je serai prêt. Le jour où ça va chier, j'ai perdu avant, ça va tourner au drap. Diallo m'a pris 200 up pour un gris contre les balles. Pas nous rapporter des balles. Le morceau là aussi, il passe crème, putain. Il est lourd, il est smooth, il y a du texte, il parle même de crypto à un moment donné. Non, que dire, c'est super lourd. Et là, ça se voit que Booba, en fait, il est content de poser avec ses nouveaux poulains. Et ça change d'un Benache où t'avais l'impression qu'il devait lui écrire ses textes, lui prêter ses sapes pour clipper, etc. Là, franchement, rien à dire, c'est propre, c'est carré. 6e morceau, Je sais. L'heure de la gueule est très bas, coule dans les veines de la brigade. Oh, c'est tout ce que j'ai fait, j'ai circulé le sang. Ce morceau-là, je sais pas trop en fait. Ça fait un peu penser à l'espèce de morceau qu'il a essayé de faire sur une instru de Rihanna. Morceau chanté comme ça, pour être franc avec toi, je suis pas vraiment fan de ce morceau. Donc je sais, je valide à moitié. 7e morceau, 5G. Ne me prends pas, un peu comme ça, je fais quand je touche, j'ai le BEP. J'ai déjà fait l'analyse du morceau 5G il y a quelques mois. Ce morceau-là, il est validé. Moi, j'aime bien, en tout cas, j'aime bien le texte. Si tu veux savoir plus d'informations, check le morceau, il est dans ma liste de vidéos. Je valide celui-là. Morceau 8, Sur la mer, feat Dalla. La planète se réchauffe, du coup aussitôt, drapeau levé en avant. Amour de la paix, je suis touché au pépère, être minique, je la vire. De marmot, pas de père, du coup aussitôt. Donc ce morceau-là, il est propre aussi, il est carré. C'est peut-être pas mon feat préféré pour l'instant. Mon feat préféré, ça reste SDM. Mais le mec, il a fait le taf. Les mecs, ils ont du talent. Ils sont carrés. Je valide aussi. Morceau 9, L'Olivier. Let's go. D'ailleurs, ça me fait penser à l'Olivier de Voilène. Jamais mordu la main qui m'annonce depuis t'es capitaine. J'aime pas les haleines, fais pas trop mal au crâne. Ils me l'ont mise à la one again. Donc là, il est un peu moins percutant ce morceau. Mais moi, ce que j'adore, c'est le texte. Le texte, pour moi, il surélève ce morceau. Donc je ne peux que valider. Je valide ça aussi. 10e morceau, Triple V, Veni Vedi Vici, Weni Widi Vici, Wichi, Fit Maes. Fréquenter ma belle, c'est la vie. Parking, transac, collé. Donc il est assez particulier ce morceau en fait, puisqu'il dit à chaque fois quelques mots pour donner une signification à une phrase, qui n'est pas évident, et je trouve ça très original, et du coup très bien réussi. Booba a réussi ça mieux que Maes d'ailleurs, mais Maes aussi, avec son couplet un peu chanté, plus entraînant que Booba, je trouve que ça se complète bien, il y a une bonne synergie entre les deux. Ce morceau, je valide. Morceau 11, 31. Feat Gâteau. C'est pas un jeu quand tu peux plus win, I'm hungry. My booze is say I fuck good, but I'm better. Back it up. Donc le morceau, il est lourd ce morceau. Je préfère nettement le couplet de Booba que celui de Gâteau. Sans vous mentir, je comprends absolument rien à ce que Gâteau a dit. C'est un couplet en anglais pourtant. Gâteau, il est dans la même classe que Omar, c'est sûr. Mais j'aurais peut-être préféré un couplet 100% Booba en fait. Mais bon, le morceau il reste très 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 correct. Il est lourd, l'instru est lourde. Je valide un peu moins que les autres, mais je valide quand même. Je valide quand même le morceau. Ouais. 12e morceau, Ultra. Ils font la guerre avec des chats, on passe des... J'attends le retour des pirogues. J'ai des montagnes de problèmes, je préfère dynamiter qu'escalader. Morceau Ultra, je dirais en deux mots, ultra lourd.
C'est un Booba comme ça que j'aurais aimé voir sur tout l'album, même si l'album il reste quand même super lourd. J'adore quand il rappe sur ce registre, je ne peux que valider du coup. 13e morceau, Grain de sable. Quelque chose que je serai là toutes ces merveilles avec toi. C'est bientôt. Donc le morceau il est super beau, il est super mélodieux. Ça me fait un peu penser à Indila. Je pense même que Indila c'est vraiment son registre de faire des refrains comme ça. Mais Elias s'en sort très très bien. Il a une superbe voix, super potentiel. Beau morceau, bien écrit, mélodieux. Bah, je valide. Dernier morceau, dernière fois. 14e piste. J'ai déjà donné trop d'amour. Comprends que je t'aime pas. On est plusieurs dans ma tête. On joue tous au même jeu. Je casse un galon d'or. Car j'ai le cœur accidenté. On se connaît peu, mais plus qu'hier. Donc après l'écoute de ce morceau, ben non, c'est pas vraiment un morceau zouk, c'est plus un morceau, on va dire, un morceau qui met en avant une espèce de sensibilité avec le piano, qui donne une espèce de touche de fin à l'album. Donc au final, il s'en sort très très bien, même si on est d'accord, j'aurais préféré un morceau solo, mais le morceau est très mélodieux. Bram Sito, il s'en sort à 200%, je valide aussi, et bah c'était tout pour moi pour l'analyse de l'album. Conclusion de l'album. Alors, conclusion, ultra bon ou ultra claqué? Bah sur 14 morceaux, j'en valide 13, ce qui est vraiment très bien. Le morceau que je trouve le moins réussi, le moins abouti, c'est le morceau Je sais. C'est peut-être pas le moins abouti, mais je trouve que ce registre ne va pas très bien à Booba. C'est un morceau chanté. Je ne suis pas fan. Concernant les feats, à la base, j'aurais préféré qu'il boucle la boucle avec des gens comme Ali, Mala, Nesbill pour boucler un peu la boucle 9 de I. Mais je suis agréablement surpris par les invités, car pour moi, ils ont tous très bien performé. Petite préférence pour SDM et son couplet, et ensuite JSX. Au final, au lieu de clôturer une boucle, bah, il en ouvre une autre avec un passage de flambeau réussi. Si tu devais mettre une note à l'album, tu mettrais quoi? Si je devais mettre une note à cet album, ce serait un 8,5. Instru, lyrics, flow, tout y est. Pourquoi je ne mets pas 10? Tout simplement car pour moi, c'est un très bon album, mais c'est pas un classique. C'est un album consommable, commercial, avec un potentiel de morceaux en playlist élevé, une replay value, une streaming value élevée, mais pas un classique du genre Temps Mort, Lunatic, Westside, Nero Nemesis, que j'écoute encore plusieurs années après leur sortie. Cet album, je ne suis pas sûr encore de l'écouter dans 2 ans, alors que je me verrais bien encore écouter un Westside, Nero Nemesis, etc. Donc c'est un peu paradoxal, puisqu'il y a un gros potentiel streaming, gros potentiel radio, mais pas forcément un classique pour moi. Un dernier mot pour finir la vidéo? Donc pour finir, c'est une putain de carrière pour le Duc. Sur le trône de fer, tel un Némésis, il dilait sa 09, du nord au sud, de l'est jusqu'à la west side. Pas de temps mort dans sa carrière, toujours à l'affût, parfois lunatique, mais ultra déterminé à finir sa carrière sans défaite. T'oublies l'échec de 09 face à Rough Game. Et tu gâches un peu mon délire là. La tête haute, Booba mérite pour moi le panthéon des rappeurs. Sans Booba, sur Insta, nous avions eu un aperçu de l'ennui. Sans Booba dans le rap game, on peut dire que le rap français tire sa révérence. Le futur nous le dira. Un merci à lui, et je ne doute pas qu'en tant que figurant ou producteur, il va se mettre bien et faire quelques dizaines de millions d'ipséités supplémentaires. N'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire. Quels sont vos morceaux préférés, vos déceptions, quel est votre point de vue global. Que du love. À bientôt. Peace.
de migrants de Amazon, pas de Jésus, voilà où on en est.